L'effort est exceptionnel, le gouvernement ne lésine pas sur les moyens. Le dièse, par exemple, 90% de cette indemnité seront versés par le CEFI aux non-assujettés aux prélèvements sociaux. Le dièse a été mis en place afin de permettre la reprise de l'activité après confinement. Le DZETI, pour la sauvegarde de l'emploi des travailleurs indépendants. L'aide est de 70 000 francs. Le projet propose de la porter à 100 000 francs pour les employés empêchés de travailler. Autre dispositif mis à rude épreuve, le CAES. Lui est supprimé pour donner vie au CIS, Convention d'insertion sociale. L'aide est à hauteur de 50 000 francs versés par le CEFI avec en contrepartie des travaux d'intérêt généraux. À noter l'unanimité majorité-opposition sur cette question. Nous sommes dans une situation tellement grave, tellement catastrophique, qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait l'union des groupes, même ceux de l'opposition, de manière à faire passer ce texte-là à l'unanimité. Son appellation se limite à 2 lettres, I et E, pour indemnité exceptionnelle. Elle est réactivée afin de pouvoir aider les salariés licenciés économiques. Elle passe de 50 000 à 100 000 francs et elle concerne ceux de l'hôtellerie. À un moment donné, les voies se séparent. Ça ne sert à rien de repousser le paiement des impôts, de donner des moratoires ou de demander aux fonctionnaires des impôts d'avoir une attitude conciliante. Il faut vraiment mettre en place une loi d'exonération de ces impôts pour les entreprises qui sont le plus difficilement, le plus durement impactées par cette crise. Je vous rappelle que nous allons mettre sur 3 mois près de 8 milliards pour soutenir les emplois et pour les sauvegarder, sur les exonérations qui sont demandées par l'opposition. Et vous pouvez bien comprendre que nous ne pouvons pas opérer une exonération générale de l'ensemble des impôts dus par les entreprises. Cela viendrait complètement déstabiliser, déséquilibrer l'édifice budgétaire. Finalement, le vote est favorable pour ce projet de loi. La Commission va proposer son adoption en séance plénière.